pour une nouvelle vidéo. Bon, je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai pas filmé. Mais voilà, du coup aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est comment j'ai réussi à monter une entreprise et quelles sont les démarches à effectuer. Donc voilà, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo. Juste avant, je vais vous parler d'une marque qui s'appelle Letty Shop. Je vais vous mettre le logo et le nom juste ici. C'est une application de cashback. Qu'est-ce que c'est le cashback? C'est une espèce d'on va dire réduction. Quand vous faites des achats sur internet, vous passez par cette application et vous pourrez récupérer une partie de l'argent que vous avez dépensé. C'est-à-dire que voilà, si là je prends mon téléphone, hop, là aujourd'hui il y a 20% de cashback sur ASOS. C'est-à-dire que là je vais dessus, je mets accéder au magasin, mon cashback est activé. Donc voilà, donc là je suis sur l'application d'ASOS, je mets les robes ou les tops, on s'en fiche un peu. Et tac, imaginons que je veux prendre ce t-shirt. Quand vous allez dans votre panier, il suffit que vous le validiez et vous pouvez récupérer du coup jusqu'à 20% de cashback. Ça veut dire que vous pouvez récupérer jusqu'à 13 € de votre commande, ce qui est quand même énorme. En soi, ça fait 2 t-shirts que j'ai achetés. Donc voilà, je vous laisse regarder en barre d'infos. Je vais mettre un lien pour que vous puissiez vous inscrire et télécharger l'application directement. Et faites-moi plein de retours et faites plein d'achats. Parce que moi, je suis en cure d'achat, mais pas vous. Maintenant, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Go! Comment on fait ça? Comment on monte une entreprise? Alors, du coup, la question du jour, c'est comment on monte une entreprise et pas comment moi j'ai fait pour monter une entreprise, ce qui est deux choses différentes. Je préfère prendre la globalité et la généralité parce que mon cas, il est du coup unique et vous serez pas confronté aux mêmes soucis que moi, vous serez pas confronté aux mêmes privilèges que moi. Donc je vais prendre la globalité. C'est parti. Pour commencer, évidemment, il va falloir faire un plan de financement, autrement appelé business plan. Le business plan, vous pouvez le faire vous-même. C'est-à-dire que moi j'ai fait comme ça. J'ai d'abord commencé par un business plan fait sur papier, un truc vraiment basique. Et on va commencer à lister qu'est-ce que je veux, combien j'ai et dans combien de temps je le veux. Voilà, c'est ça les 3 premières questions que je me suis posées et les 3 premières questions que vous devez vous poser. Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux ouvrir une marque de chaussures? Est-ce que tu veux ouvrir un salon de beauté? Est-ce que tu veux ouvrir un gymnase? Est-ce que tu veux ouvrir toutes les caractéristiques? Moi je sais que je voulais ouvrir un salon de beauté. Qu'est-ce que je voulais y faire? Les ongles, les cils, quel est le matériel dont j'ai besoin? Enfin vraiment tout ce qui est partie logistique. Ensuite, combien j'ai? L'argent évidemment c'est ce qui compte le plus. C'est-à-dire quel est le budget que vous avez? Est-ce qu'il y a besoin de faire un prêt ou pas? Et quelles sont les démarches à effectuer pour un prêt? Ça aussi je vous en parlerai après. Et ensuite, dans combien de temps je le veux? Est-ce que c'est un projet que vous voyez dans plusieurs années? Est-ce que c'est un projet que vous voyez de manière immédiate? 3 mois, 6 mois, 9 mois, à vous de voir. Donc voilà, une fois que vous avez rempli ces 3 critères, normalement vous avez une idée un peu plus nette de votre projet et de ce que vous voulez. Quand vous avez tout ça, je vous conseille d'aller voir un comptable. Je vous conseille de prendre contact avec un expert comptable pour effectuer ce qu'on appelle un prévisionnel. Qu'est-ce qu'un prévisionnel? On va prendre la définition parce que... Donc le prévisionnel financier, c'est un document vraiment incontournable pour les créateurs d'entreprise. C'est-à-dire que c'est le dossier qui va regrouper toutes vos dépenses, tous vos bénéfices et votre projet sur plusieurs années pour vous aider à vous projeter et voir si c'est un projet qui va marcher. En général, ce prévisionnel, il est associé à une étude de marché. Cette étude de marché, vous pouvez la faire en aide avec votre comptable. C'est lui qui vous fournira les démarches à suivre. Voilà. Après, en règle générale, tout ce que vous allez entendre, c'est vraiment votre comptable qui va vous conseiller un maximum. C'est-à-dire que moi, ça a été vraiment le guide de toutes mes démarches. C'est lui qui m'a dit: ah Méliane, à ce moment-là contacte l'assurance, à ce moment-là contacte le banquier, à ce moment-là contacte ça, à ce moment-là contacte le truc, bam bam bam. Tout le chemin que j'ai fait jusqu'à ici, c'est mon comptable qui m'a aiguillé. C'est mon comptable qui m'a guidé en fait. Donc je vais vous donner le chemin à suivre, mais évidemment prenez plus en considération les conseils de votre comptable que les miens. Je n'ai aucun diplôme. Franchement, ça se trouve je vais mâcher mes mots, ça se trouve je vais déformer des trucs, peut-être que je vais inverser les démarches. Donc moi voilà, c'est vraiment pour vous donner une idée de ce que je vous fais aujourd'hui, mais reproduisez pas tout à la lettre sans vérifier avant évidemment. Alors en règle générale, selon votre budget, vous allez devoir prendre un prêt. Le prêt, il suffit juste de contacter des banques et en général devant les banques d'amener votre prévisionnel. C'est sur ça que les banques vont se baser, c'est-à-dire que dans votre prévisionnel il y a marqué la somme que vous voulez, la manière dont vous pouvez le rembourser et comment vous pouvez le rembourser. Est-ce que ça va bien fructifier dès la première année? Est-ce que votre entreprise va marcher au bout de la deuxième, troisième, quatrième? Ça donne vraiment un ordre d'idée niveau financier en fait. Le prévisionnel c'est vraiment tout ce qui concerne le budget en lui-même. Voilà, une fois que vous avez contacté la banque, vous avez amené votre prévisionnel, vos papiers d'identité, etc. Vous écoutez ce que la banque a à vous proposer. Soit la banque peut vous proposer le prêt que vous avez demandé. Imaginons, je sais pas moi, 10 000 € sur 3 ans. La banque peut vous proposer 10 000 € sur 3 ans. Ok, pas de souci. Vous regardez le taux. Vous contactez quand même d'autres banques au cas où, parce que dans d'autres banques, vous pouvez avoir des taux plus intéressants. C'est-à-dire qu'une banque, quand on fait un prêt, prend un pourcentage. Ce même pourcentage, il peut changer selon les entreprises et selon les banques. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas moi, dans la banque A,
ils vont prendre 300 €. Donc vous allez devoir rembourser 10 300 €. Dans la banque B, ils vont prendre 80 €. Vous allez devoir rembourser 10 080 €. Alors dans la banque C, ils vont prendre 900 €. Vous allez devoir rembourser 10 900 €. Donc évidemment, vous vous redirigez vers la banque B. Mais ça, c'est dans le cas où les banques sont d'accord avec votre prévisionnel et vous suivent à 100%. Il y a d'autres cas, ou dans d'autres cas qui ont été les miens, j'ai pas voulu investir l'intégralité de mes économies. Quand j'ai monté l'entreprise, j'ai voulu faire un prêt pour pouvoir garder de l'argent de côté, et en plus parce que j'avais pas la totalité de l'argent. C'est-à-dire que mon entreprise est un projet à plus de 40 000 €, sauf que moi j'avais que 10 000 € sur mon compte en banque. J'avais 10 000 € sur mon compte en banque personnel, c'est-à-dire que j'avais pas envie de toucher à toutes mes économies, les 15 000 € que j'avais mis de côté. Je voulais juste investir vraiment 10 000 € pour pouvoir garder une sécurité à côté. Les banques ne m'ont pas suivi quand j'ai fait le prêt de 30 000 €. Ils l'ont refusé. Ils m'ont dit que j'étais trop jeune, ils m'ont dit que mon projet n'allait pas marcher. Ils ont dit que j'étais trop jeune, que mon projet n'allait pas marcher. Bref, ils ne m'ont vraiment pas suivi. C'est-à-dire que j'ai été contrainte de mettre mon argent et du coup, j'ai pas été suivie par une banque. C'est-à-dire que bon, au moins à l'heure d'aujourd'hui, j'ai pas de dette, j'ai pas d'argent à rembourser, mais j'ai moins d'argent de côté évidemment, puisque j'ai pris mon argent que j'avais mis pour mes économies et mes projets hors le salon dans le projet. Après, évidemment, il y a aussi mon entourage qui a complété et voilà. Une fois l'étape de la banque amorcée, normalement là, ça va commencer à couler de source. Vous aurez plus que les étapes administratives à faire, c'est-à-dire enregistrer votre nom de société, vous enregistrer à la chambre des métiers ou des commerces et faire tous les zigouigouis de papier, assurance, etc., etc. Là, je vous ai donné l'exemple où vous n'avez pas encore votre société physique. Ça veut dire que le siège social de votre société, surtout vos papiers, seront votre adresse personnelle. En revanche, si vous avez trouvé votre local qui est hors de chez vous, vous pouvez d'abord l'acheter et ensuite faire les papiers pour que le siège social marqué sur les papiers soit directement le bon. C'est-à-dire que moi, vu que moi j'ai acheté le local avant de commencer les papiers, sur les papiers, le siège social de l'entreprise est ici, au salon. Alors que, imaginons que vous avez d'abord fait vos papiers ou alors que vous n'avez pas besoin de local, imaginons quelqu'un qui fait les ongles chez elle, elle va évidemment mettre le siège social directement à son adresse. Une fois que toute cette liste de papiers est effectuée, vous allez recevoir un papier qui s'appelle l'extrait CABIS. C'est un papier très important. C'est celui qui atteste que votre société est bien vivante et bien existante. Et à partir de ce moment-là, l'aventure peut commencer dans le sens où vous êtes officiellement une entreprise. Concernant tout ce qui est travaux, déco, etc., vous pouvez faire appel soit à des entrepreneurs, soit à vos talents de décoratrice et de décorateur. Pour ma part, comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo que je mets juste là, tous les travaux et tout l'aménagement a été fait par moi et mon papa. Hormis l'électricité où on a fait appel à un électricien parce que c'est important d'être aux normes et ça, si vous êtes intéressé par tout ça, je pourrais peut-être faire une vidéo ultérieurement. Voilà, je crois que dans les grandes lignes, j'ai expliqué comment on montait son entreprise. C'est pas très dur, évidemment, le point fort ça reste le budget parce que ça coûte très cher. Donc voilà, si vous avez d'autres questions sur comment monter son entreprise, il vous reste juste à commenter en dessous. Je vais essayer de répondre à toutes les questions de la manière la plus approfondie que je puisse. Évidemment, je suis pas avocate, je suis pas comptable, je connais vraiment pas tout, mais je vais essayer de vous conseiller un maximum. Vous n'hésitez pas à venir en DM si je réponds pas en commentaire YouTube, je me ferai un plaisir de vous répondre. En attendant, vous n'oubliez pas de venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux que je vais mettre juste là et je vous fais de gros bisous. Mouah.